Bonjour les élèves de deuxième année collégiale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, Inch'Allah, le premier cours de ce niveau. Sur les titres, l'air autour de nous. تحت عنوان الهواء من حولنا. On commence par les objectifs de ce cours. Il y a 4 objectifs. Première, connaître les principales couches de l'atmosphère, معرفة طبقات الغلاف الجوي. Connaître le rôle protecteur de la couche d'ozone, وظيفة طبقات الأوزون. Connaître le mouvement de l'air dans l'atmosphère, حركة الهواء, معرفة حركة الهواء. Et enfin, expliquer la naissance de vent. Donc, on commence par la première paragraphe. Les couches de l'atmosphère et ses caractéristiques. Activité de commentaire et analyse. On considère le document suivant. À partir de ce document, on va parler des couches de l'atmosphère. Voilà le document. Le titre de ce document, c'est Coupe de l'atmosphère. Si on commence à droite, il y a une colonne qui est en bleu, qui représente la pression. Il y a l'unité Oho, hectopascal. Puis il y a une colonne qui est en noir, qui représente l'altitude, l'irtifa'. L'unité c'est le kilomètre. Et à l'intérieur, il y a une ligne en rouge qui représente la température en degrés Celsius. Il y a les noms des couches encadrés en bleu. أسماء طبقات محاطة بالأزرق داخل إطار بالأزرق. Maintenant, on va parler de chaque couche et ses caractéristiques. On commence par cette couche-là. On commence au bas vers le haut. من الأسفل إلى الأعلى. Le nom de cette couche est la troposphère. الطبقة كتسمى la troposphère. Ses caractéristiques. Son épaisseur est d'environ 15 km. سمكها حوالي 15 km. L'altitude moins l'altitude au bas. يعني الارتفاع في أعلى الطبقة ناقص الارتفاع في الأسفل. ونلقاو تقريبا 15 ناقص صفر هي 15 km environ. لأن الغاز ليس متوقف. Donc son épaisseur est d'environ 15 km. داكشي علاش كنقولوا environ حوالي. La température diminue avec l'altitude. À partir de document, au bas il y a 15 degrés Celsius, en rouge toujours. La température en rouge. Au haut de cette couche, il y a moins 56 degrés Celsius. Donc la température diminue avec l'altitude. Il est le siège des phénomènes météorologiques. تحدث فيها الظواهر المناخية. العواصف، الأمطار إلى غير ذلك. Nous vivons dans cette couche car elle contient 90% de l'air de l'atmosphère صالحة للعيش لأن فيها نسبة كبيرة من الهواء الذي يحتوي على ثاني الأكسجين. 90% de l'air de l'atmosphère. Ça, c'est les propriétés de cette couche. On passe maintenant à la deuxième couche. Voilà la deuxième couche. Le nom de cette couche est la stratosphère. Ses caractéristiques. Son épaisseur est d'environ 35 km. La même chose. Ça y compte moins 15. La température augmente avec l'altitude de moins 56 degrés Celsius jusqu'à 0 degrés Celsius. Hein, fait la température. Il sert à voler parce que son air est pur. تصلح للطيران لأن الهواء ديالها نقي. كتشوفوا مرسوم فيها واحد الطائرة تما. Donc il sert à voler parce que son air est pur. Maintenant, on passe à la troisième couche. La troisième couche est la mésosphère. La mésosphère. Son épaisseur est d'environ 35 km. Il caractérise
par sa température qui diminue rapidement jusqu'à moins 90 degrés Celsius. De 0 jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Donc cette couche, elle est très froide. Elle est très froide. On passe à la dernière couche. La dernière couche, c'est la thermosphère. La thermosphère s'étend en moyenne de 85 à 500 km. كتمتد من 85 كيلومتر حتى ل 500 وأكثر، لأن الغاز متوقف، وبالتالي هذه الطبقة السمك ديالها متغير كثيرا. Sa température augmente de moins 90 degrés Celsius jusqu'à 500 degrés Celsius. Elle est exploitée dans les communications sans fil. دونك لا تمبيراتور ديالها هاد لاكوش مرتفعة جدا لأن هي الأولى كتعرض لأشعة الشمس. Il est exploité dans les communications sans fil. تستغل في مجال الاتصال اللاسلكي لأن كتكون فيها أقمار اصطناعية. Ça c'est pour les couches de l'atmosphère. Avant de passer, on parle de la pression. La colonne qui est en bleu. La valeur de la pression en bas, c'est 1000 ou bien 1013 hectopascal. Puis, on a 250, on a 26, on a 1, on a 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 0,01. On a 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire 0,001 hectopascal toujours. Donc, on voit que la pression diminue avec l'altitude dans toutes les couches. ينخفض الضغط مع الارتفاع في جميع الطبقات بالنسبة للضغط. Donc remarque, on va écrire ça, la remarque. La première remarque, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. La deuxième remarque, on va parler de la couche d'ozone en bref, c'est ça. La couche d'ozone est une couche de la stratosphère terrestre. هي واحد الطبقة لا couche d'ozone هي جزء من stratosphère qui se trouve entre 20 et 50 km d'altitude. تقع بين 20 و 50 km. Il contient de gaz d'ozone symbolisé par O3. علاش كتسمى طبقة الأوزون؟ Il contient de gaz d'ozone qui est symbolisé par O3. الرمز ديال الغاز هو O3. كيتسمى الأوزون، داكشي علاش سميت ديك الطبقة لا couche d'ozone. Quel est le rôle de cette couche? Elle absorbe la plupart des rayons ultraviolets UV en provenance du soleil qui sont nocifs pour vie. وظيفتها امتصاص الأشعة فوق بنفسجية. Les rayons ultraviolets التي تأتي من الشمس en provenance du soleil qui sont nocifs. نocif يعني خطيرة pour vie الحياة ديالنا. Tout ça pour la première paragraphe. Maintenant, on passe à la deuxième et la dernière paragraphe. ندوزو للفقرة الأخيرة أو الفقرة الثانية والأخيرة. Formation de vent. On va parler du mouvement de l'air. On commence par cette figure. On va expliquer le mouvement de l'air. Comme vous savez, sur la Terre, la température est pas la même dans tous les points. Ou bien dans tout le milieu, ou bien dans toutes les zones. Donc, on trouve des zones à haute température, مناطق فيها la température مرتفعة, comme Marrakech au Maroc, ou la Rachidiyya, et des zones à basse température, مناطق فيها température faible, comme Agadir, Jadida, etc. Donc, qu'est-ce qu'il arrive dans une zone à haute température, l'air est surchauffé. Donc, il devient léger. Donc, lorsqu'il devient léger, il se dirige vers le haut. Ascendre vers le haut. Comme celui-là. Quand l'air devient léger, il se ascendant vers le haut. Donc on a l'air ascendant. Pourquoi il ascend vers le haut? Parce que il est léger à cause de la température qui est très élevée.
Dans les autres zones, c'est l'inverse. Les zones à basse température, on a l'inverse. L'air est froid, donc il est lourd, donc il se dirige vers le bas. Donc on aura ici l'air descendant, l'inverse, l'air descendant. Très bien. Donc dans la zone où on a basse température, l'air descendant, on a une quantité de l'air très grande. Donc la pression est ici élevée. On a haute pression. On appelle cette zone anticyclone. الخرائط ديال الارصاد الجويه كيسميوها البلاصه انتيسيكلون اللي كيكون فيها الضغط مرتفع. Donc dans cette zone on a haute pression. Par contre dans l'autre zone on a basse pression parce que l'air il se ascendant vers le haut. كيرتفع الهواء كيولي الضغط خفيف لان الهواء كميه الهواء قليله. La quantité de l'air dans cette zone où on a haute température est faible, c'est pour cela la pression est faible, basse pression. On appelle cette zone dépression, on la note D. Donc l'air il se déplace d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression pour qu'on a l'équilibre. كينتقل من بلاصه فيها ضغط مرتفع بلاصه فيها ضغط منخفض باش يكون التوازي. Donc ce mouvement appelé le vent, hein? C'est ce mouvement qu'on appelle le vent. هذه اللي كنسميوها ياه. Donc on va donner la définition de vent. Voilà l'analyse de cette figure qu'on a déjà vue. La différence de température entre les zones provoque des mouvements verticaux, ils sont verticaux, de l'air. Par conséquent, on aura la différence de pression. La différence de pression entre deux zones provoque un mouvement horizontal de l'air. Ce mouvement d'air s'appelle le vent. Donc, le mouvement d'air est dû à deux facteurs. La différence de température et la différence de pression. La différence de température donne des mouvements verticaux, la différence de pression donne des mouvements horizontaux qu'on appelle le vent, Donc enfin, c'est quoi le vent? Bilan. En bref, le vent est un mouvement horizontal d'air d'un milieu de haute pression vers un milieu de basse pression. هي حركة أفقية للهواء من منطقة فيها ضغط مرتفع إلى منطقة فيها ضغط منخفض. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser en commentaire. إلا عندكم أسئلة طرحوها في les commentaires. Et merci pour votre attention. Au revoir.